إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. ثبت في الصحيح أن أبي أمرة بن سفيان رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour ses bienfaits qu'ils sont dénombrables. Car le bienfait d'Allah sur nous est beaucoup. Et parmi le plus grand qui nous a guidés, de nous avoir fait musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: Inna alladhina qalu rabbuna Allah. C'est qu'ils ont dit que notre Seigneur est Allah. Ça, c'est la parole. Qu'est-ce qui suit la parole? C'est les actes. Thumma istaqamu. Et après, ils ont emprunté le chemin de la droiture. Donc, de dire Allah subhanahu wa ta'ala que tu l'aimes, cela ne suffit pas si tu l'adores pas. Et ce sont des gens, ils ont dit que notre Seigneur est Allah subhanahu wa ta'ala clairement aux gens. Cela veut dire quoi? Ils n'ont pas d'autre Seigneur si ce n'est que Allah. La ilaha
illallah. Ils adorent rien d'autre si ce n'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis après, ils ont œuvré la droiture. La personne qui décide d'adorer Allah, il va rencontrer beaucoup de difficultés et beaucoup de problèmes. La personne qui décide d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a aucun doute, il va se préparer à beaucoup d'obstacles dans sa vie. Pourquoi? Ça, c'est la sunna d'Allah. Allah, il a dit, أَفَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. Est-ce que les gens pensent qu'ils disent seulement qu'on croit à Allah sans être éprouvés? Les gens passés avant eux, ils ont été éprouvés de la même manière. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Jusqu'à que Allah il connaît. Cela ne veut pas dire que Allah il connaît pas. Allah il va faire connaître le véridique et le menteur. Le véridique et le menteur. Ah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So the Sheikh opened his speech or his dawah with thanking Allah and making salatu to our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam. And the Sheikh started by saying that Allah says in the Quran that those who believe and they act. So it's not enough to just say, I believe in Allah. You have to work for it. You have to act. Just by saying, I believe in Allah alone, it's not enough. You have to work on it. And he said that when you say you believe in Allah, Allah will test you or will test me and you to see those who truly believe in Allah and those who are liars, who do not believe it. So Allah will test us, and it brings ayah. It said Allah says in Quran that we are going to test you like the way we test people before us. So we will know those who truly believe in Him and those who are liars. It's not like Allah does not know those who are believers and those who are liars, but it's just going to test us to really see our true nature. Je pense que c'est bon. Oui. Ouais. That's good. Okay. Let's speak English. Little, inshallah. I try. Okay. inshallah. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. Donc les gens qui décident d'emprunter les chemins de Tawhid, qui est adorer l'uniquement un seul Dieu, qui est Allah, de suivre les traces de son messager, qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cette personne, il va se préparer à beaucoup de choses. Ça, c'est la sunna d'Allah.
Donc, l'examen, c'est les épreuves. Le résultat, c'est le diplôme. Une fois que tu auras le diplôme, et là maintenant le travail de ce diplôme, Allah il va te donner. Mais chacun de nous, il est éprouvé selon les degrés de sa foi. Celui qui a une foi basse, il n'aura que des petites épreuves. Lui, ces épreuves, ça ne sera pas des grandes choses. Mais celui qui a une foi qui est forte, il aura des épreuves qui sont intenses. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Lamma su'il, le moment qu'on lui a posé la question, Ayyun nasi ashaddu bala'a. Qui est parmi les gens qui sont le plus éprouvés par Allah? Fa'ajaba an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam al-anbiya. Il a dit, les gens les plus éprouvés, c'est des prophètes. Alayhim salatu wa salam. Thumma al-ulama. Après, les savants. Car ils sont les remplaçants des prophètes alayhim salam. Thumma as-salihun. Et puis après, le bon serviteur d'Allah, ainsi de suite, fal-amthal wal-amthal. وإن الرجل إذا كان في دينه رقة يكون في بلائه رقة وإن الرجل إذا كان في دينه صلبة يكون في بلائه صلبة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, quand le croyant il aura une foi basse, il n'aura que de petites épreuves. Quelqu'un qui porte son poids est 50 kilos. Si tu lui donnes 70 kilos, il ne pourra pas porter. Donc il faut lui donner quelque chose en bas des 50. Quelqu'un qui pèse 100 kilos, si tu lui donnes 80, il porte. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a donné un exemple. Chacun de nous, on sera éprouvé selon les degrés de notre foi. Il ne faut jamais te comparer de quelqu'un. Dans la vie, il ne faut jamais te comparer à quelqu'un. Chacun d'entre nous, il a une manière spéciale qu'Allah il a fait pour lui. Cela ne sera jamais comparable à qui que ce soit. Donc, tu peux aimer ou vouloir dépasser quelqu'un ou bien d'être comme quelqu'un dans l'adoration d'Allah, dans le bien, ou bien de lui dépasser. Mais il ne faut pas que tu te compares à la personne. Non. So the Shaykh is saying that you can, when you say that you believe, Allah will test you, and that's the sunnah of Allah. That's the way of doing things by Allah subhanahu wa ta'ala. And he said that those who have a strong iman, Allah will give them big tests, will test them with a strong test. Those who have a weak iman, Allah will test them with a small test. And he said that Allah tests everybody according to their faith. He brought an example. He said, in this world, if you weigh 50 kg, if they give you something more than 50 kg to transport, it's going to be difficult for you to transport. But somebody who weighs about 100 kg, if you give that person about 80 kg to transport, it will be easier for the person.
So Allah tests everybody according to their faith. And he brought an hadith. He said one day, somebody asked the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he said, who are most tested by Allah subhanahu wa ta'ala? He said, these are the prophets. So, and then, because we all know that the prophets are the best among the people, and they have the strongest iman. So Allah tests them the most. And then who else? He said, he tests the alim, like the servant, the people of knowledge. And then who else? He said, the solid, the good people. And then those who are below them. So Allah tests everybody according to their faith. Parce que c'est ce que vous avez dit. Oui, oui, alhamdulillah. Okay. Ça va y aller, Inch'Allah. Okay. Si je manque quelque chose, vous pouvez me rappeler. Ah bon, pas de souci. Alhamdulillah. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. Quand on dit Allah, les épreuves, quand ça vient, ça demande de patienter. Sobre. D'être patient dans ce qu'on aime, dans ce qu'on n'aime pas. Les épreuves, c'est pas nous qui choisissons. C'est Allah qui choisit. Car notre créature, on n'a pas choisi. C'est Allah qui a choisi de te créer, de te faire un homme, de te faire une femme, ta taille, ton âge, ta vie. Donc, tout ton parcours, Allah, il le décide tout seul. Il ne te demande pas quelque chose, il ne te donne pas le choix de choisir. Allah, il décide tout. Maintenant, en tant que croyant, il faut savoir tout ce que Allah a décidé pour toi, c'est ça qui est mieux pour toi. Il ne peut jamais avoir quelque chose de mieux pour toi que ça. Mais pour comprendre ça, c'est pas facile. L'être humain, on aime toujours des choses qui nous font pas mal. Mais, des fois, des choses qui nous font mal, c'est ça le médicament pour nous. Les épreuves. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, Ibn al-Qayyim al-Jawzi rahimahullah ta'ala, il dit لولا المهن والابتلاءات والكربات لا طغى الناس ولا بغوا في الأرض. Il a dit, si ce n'était pas les épreuves et des problèmes et des difficultés de donner à l'être humain par Allah, on allait faire beaucoup de mal sur terre. Car c'est les épreuves qui nous éduquent et que ça casse notre orgueil et ça casse notre fierté et ça casse notre ego et que ça nous met droit sur le chemin et qu'on se comporte bien avec Allah, avec le créateur d'Allah. Donc, le croyant, quand il va bien se mettre dans le dîn, Allah il va lui éprouver dans les choses qu'il aime. Parfois, il peut être éprouvé sa femme, la femme qu'il aime, Allah il va faire quelque chose qui vont être séparés dans le mariage. L'enfant qu'il aime, il va le perdre. La famille qu'il aime, il y aura des désaccords dans la famille, il ne peut plus rester dans la famille à cause de son dîn. L'enfant peut être éprouvé par le parent,
comme le parent peuvent être éprouvés par l'enfant. Donc, Allah a éprouvé les croyants par les satans. Les satans, il est éprouvé par les croyants. Le pauvre est éprouvé par le riche. Les riches est éprouvé par les pauvres. L'homme est éprouvé par sa femme. La femme, elle est éprouvée par son mari. Donc ces choses-là, quand tu vois chaque situation dans ta vie, plus que tu te cramponnes dans le din, il y a des moments plus que les choses deviennent dures. Nous, on va se poser la question. Le moment que je commence à aimer Allah, j'ai adoré Allah, je commence à perdre tout, mais c'est quoi ça? Et normalement, si Allah il t'aime, tu dois tout gagner. Et normalement, si tu adores Allah, tu ne devrais pas avoir des problèmes. Non, toi, tu n'as pas bien compris. Allah subhanahu wa ta'ala, il aime le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam plus que toute personne qui est venue sur terre. Et regarde, qu'est-ce qu'Allah il lui a fait? Il est né, son père n'était plus. 6 ans plus tard, sa mère elle est morte. 8 ans plus tard, son grand-père il est mort. Ça n'aurait été pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça aurait été quelqu'un d'autre comme enfant, ils vont dire c'est un enfant malheureux. Il a tué son père avant de venir. Après, il a tué sa mère. Il a tué son grand-père. Mais cet exemple, ça a été par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas plus heureux sur terre que lui. Il faut comprendre les choses. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a envoyé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vécu dans la pauvreté. La maison d'Abu Talib, c'était pas des gens qui avaient des moyens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vécu dans une maison qu'il n'y a pas assez de nourriture. Difficulté sur difficulté. Allah, il aime plus que toute personne qui a marché sur la terre. Mais il a traversé ça. Il s'est marié avec notre mère, Khadija radiallahu ta'ala anha. Après le mariage, Allah il l'a envoyé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a commencé à avoir des problèmes avec les gens de la Mecque. Ses compagnons, on le tue. On le frappe. On le torture. Bilal, radiallahu ta'ala anhu, une grosse pierre sur sa poitrine. On le frappait. Soumaïa, on lui a tué. Yasser, on lui a torturé. Ammar ibn Yasser, il a été torturé. Khabbab ibn al-Arat, radiallahu ta'ala anhu ajma'in, il a dit qu'ils ont mis son dos sur le feu. C'est la graisse de son dos qui a éteint le braise de feu. Ammar et Khabbab ibn al-Arat. Mais avec tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala les a dit, quittez la Mecque, partez à Médine. La Mecque appartient à qui? Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait le travail de qui? Allah. Les gens qui l'ont saché de la Mecque, c'est les créatures d'Allah. Mais avec tout ça, Allah il a dit, Mohammed, pars, wasbir. Tu pars et tu patientes. Est-ce que cela voulait dire que Allah ne peut rien faire contre les gens de la Mecque? Non, Allah il avait le pouvoir total sur toute chose. Mais les choses se font par la sagesse. Il faut comprendre,
il faut connaître Allah subhanahu wa ta'ala pour bien gérer les choses. وفقنا الله وإياكم. نعم. The Shaykh continue that when you say you believe in Allah, Allah will test you, and we do not have the choice. Like we do not choose the test that Allah will test us through. So we don't have any choice. Allah choose the test for us, as I already said, according to the level of our iman. And he said, Allah choice, we're supposed to believe that Allah choice is always the best for us. He said, by nature, we human beings, we do not like bad things. But Allah do test us with things that we do not like. And there is he said there's always something good behind that. So Allah tests us with things that we do not like, but there's always a wisdom behind that. He says sometimes Allah tests us with shaitan. He also tests human being with, he tests shaitan with human being. He tests us, he could test us with our wives. He could test us, test some of us with our children. Some people, they have their wife that they really like, but Allah will test them with the end of their marriage. Somebody might have a child or children that they really love so much, but at the end of the day, Allah can take that child away from that person. He said, why Allah tests us? He said, Allah tests us to break our ego sometimes. He said, Ibn Qayyim said one time that Allah, the test of Allah really make us humble. So that it said, without the test of Allah, we as human beings will do a lot of damage on this earth. But Allah really tests us in order sometimes to humble us, to bring our ego down. As he said earlier, he said the more you have faith, the more Allah tests you. It doesn't mean Allah does not like you. The Shaykh brought the example of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, who's the most beloved creation, or the most beloved person to Allah subhanahu wa ta'ala. But Allah tests him more than any of us. For example, he said the Prophet sallallahu alaihi wasallam was born when his father was already dead. And then 6 years later, his mother passed away. After that, 8 years later, like 2 years later, when he was like 8 years, so his mother passed away when the Prophet was 6 years old, and his grandfather passed away when he was 8 years old. He also, the Prophet was also tested by the poverty. He said, the Shaykh said he was raised in the house of Abu Talib, which wasn't a rich household. So they really went through a lot of poverty. So the Prophet ﷺ grew up, even though he was the most beloved human being to Allah subhanahu wa ta'ala, he grew up in a household full of poverty. It doesn't mean Allah does not like him. He gave an example. He said, when he got married to Khadija, he had a problem. When he got married with Khadija, they went through a lot of tests. So when he got the Prophet
when he became prophet, he had a problem with a lot of people in Mecca. He said many of his Sahaba went through a lot of hardship. For instance, he said that Bilal was, one time they put a big stone on Bilal just to punish him. They killed Sumayya, Yasser, عمار بن ياسر Ammar bin Yasser, خباب بن الأرط Abar بن الأرط bin Arab. He went through a lot of hardship. So he said, so he was going through the prophet really went through the test in Makkah, and at the end of the day, sometimes Allah ordered him to migrate to Medina. He said, why is that? There is always a wisdom behind that. The Shaykh said the Makkah belong to Allah, the people in Makkah belong to Allah subhanahu wa ta'ala. So why he ordered the Prophet to migrate from Makkah to Medina? So that's why I asked. إن شاء الله جزاك الله خير. نعم. ثم استقاموا. يقول العلماء الاستقامة لزوم الطاعة. الاستقامة لزوم الطاعة، يعني لزوم طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى إلى الممات. Le savant, il dit la droiture qui est al-istiqama, cela veut dire d'être constant dans l'obéissance d'Allah et dans l'obéissance de son messager, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc chaque obéissance d'Allah, c'est un bénéfice pour toi. Comme chaque péché, ça peut être un problème. Donc, les gens qui sont constants dans l'adoration d'Allah, il est l'heure de la prière, il part à la mosquée. Puis le moment du jeûne, Ramadan surrogatoire, il le fait. Il lit le Coran, il se lève la nuit, il fait la prière. Il ne manque jamais à ses prières à la mosquée. Il fait ses zakats. Il fait son pèlerinage. Il lit le Coran. Il fait des sadaqat. Il fait les adhkar. Ça veut dire qu'à chaque moment, lui, il essaie de se rapprocher d'Allah. Avec tous les moyens. Bon, la personne qui reste patient, malgré toutes les difficultés, cela ne le fera pas détourner de sa religion. En même temps, il adore Allah. C'est eux qu'on les appelle awliyaullah, les alliés d'Allah. Allah, il a dit, ceux qu'ils ont dit, leur Seigneur est Allah, qu'ils ont été constants dans leur obéissance, tatanazzalu alayhimul malaika. Regarde.